Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo DIY. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un kimono avec des voilages, avec un rideau. Voilà, un rideau. Il en faut peu pour réaliser ce que vous voulez en fait. Je me suis dit que ça serait sympa, vu que les beaux jours arrivent, d'avoir une petite tenue comme ça, à porter par-dessus un maillot de bain ou une robe, un short ou pourquoi pas une petite nuisette, hein. Je me suis rendue dans mon magasin de tissus au rayon voilage et j'ai choisi quelque chose de plutôt fluide, aérien, léger. Voilà, quelque chose qui soit quand même agréable aussi sur la peau. Et j'ai pris 1 mètre de tissu. 1 mètre de tissu, hauteur, largeur, un carré en fait. Ce sont essentiellement des coutures droites, hein, voilà, c'est que de la couture droite que j'ai choisi de réaliser en machine à écrire, en machine par laver, que j'ai choisi de coudre en machine, que j'ai choisi de coudre à la machine. Vous pouvez, si vous voulez, si vous n'avez pas de machine, le faire à la main, mais ça sera un petit peu plus long. J'ai ajouté de la dentelle sur tous les bords, voilà, que ce soit le col, les manches, le bas, de la dentelle partout. Je me suis dit que ça serait sympa de vous partager comment faire ce DIY. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ce petit kimono, si vous le trouvez joli. N'hésitez pas non plus à me poser des questions au besoin, je vous y répondrai avec grand plaisir. Et puis de lâcher un like par la même occasion, ça me ferait vraiment plaisir, ça m'encourage à continuer. Je voudrais ouvrir une petite parenthèse aussi. Bon, vous savez que je vais déménager et que forcément je serai moins régulière dans mes vidéos, à raison de une vidéo par semaine, à moins que voilà, j'ai un imprévu. Je pense poster toutes les vidéos à venir le dimanche soir, à la même heure, 17h45. Je pense faire comme ça. Et puis peut-être que par chance, vous aurez peut-être l'occasion de visionner 2 vidéos. Ça dépendra en fait de mon organisation. Donc voilà, donc je vous souhaite une agréable journée, prenez soin de vous et on se retrouve à très vite. Bye bye. J'ai choisi un tissu, un voilage assez fin parce que je voulais pour mon kimono quelque chose d'assez fluide et aérien. Il faudra également 9 mètres de dentelle. Je me retrouve avec 2 morceaux comme ceci, 1 mètre par 1 mètre. Je réserve un morceau d'un côté et avec l'autre, je vais le découper dans le sens de la longueur. Je le plie en 2 pour faire 2 côtés égaux. Ces 2 morceaux vont me permettre de faire le devant de mon kimono. Je vais surfiler le bord de mon tissu parce qu'il aura tendance à s'effilocher. Ça reste tout de même un voilage. J'ai utilisé des aiguilles, des petites aiguilles spéciales pour tissu fin. Je vais faire toutes les bordures de mon tissu pour éviter qu'il s'effiloche. Pour un kimono, il faut donc un carré et 2 rectangles. Donc je vais commencer par assembler les côtés. Je vais commencer par les rectangles et sur la petite largeur en haut, je vais donc coudre une dentelle que je vais coudre de bord à bord de façon à ce qu'il y ait un jour entre l'autre tissu qui viendra s'assembler ici. Donc je vais faire pareil avec l'autre côté. Voilà pour l'autre côté, je vais assembler ces 2 côtés-là au grand carré. Je viens mettre le côté le moins large en prenant soin de bien aligner les 2 morceaux de tissu et de laisser un jour ici. Je vais laisser un espace. De l'autre côté, je fais pareil. Je vais
prendre mon grand carré et je vais faire juste un ourlet d'un côté. Puisque comme ce côté-là va se retrouver au dos, au niveau de l'encolure, j'aimerais qu'il y ait un ourlet de fait puisqu'on verra l'encolure à un moment donné. Je viens ensuite assembler mes côtés. Voilà un aperçu de ce que ça me donnera. Bien entendu, je n'ai pas terminé puisque je dois faire une couture juste à ce niveau-là en descendant. Mettre de la dentelle ici, tout le tour, dans le bas et ici. Je viens ensuite ajouter la dentelle sur tous les pourtours, sauf bien entendu le petit col qui est là. Ça c'est l'épaule, un bon centimètre qui dépasse du kimono et le restant donc ici. Donc ici c'est l'épaule et là je vais faire tout le devant ici là. Je viens ensuite mesurer à partir de l'épaule la hauteur. Je vais faire une couture donc à partir de 30 cm. J'ai fait mon repère ici et en fait je vais faire partir la couture à partir de là jusqu'en bas. Là c'est l'épaule. Je vais commencer à piquer ici. Et je vais piquer jusqu'à peu près 10 cm du bas. Et voici ce que ça donne.